Bienvenue sur Sexy Cars et sur la chaîne du crétin qui détruit sa voiture. Vous allez comprendre dans les vidéos qui vont suivre. Vous l'avez peut-être vu sur la vidéo qui résume les 5000 km que j'ai fait cet été avec ma Tesla Model 3 Performance. Je vous le remontre. Ici, j'ai littéralement explosé mon rétroviseur gauche sur des plots en conduisant sur l'autoroute. La question que tout le monde se pose, ou plutôt les questions, c'est 1. Est-ce que j'étais en autopilote? Et 2. Ce dernier est-il responsable de mon accident? Réponse après le jingle. Avant de vous répondre, on va tout d'abord déterminer à nouveau ce que l'on définit comme conduite autonome. Pour cela, j'ai trouvé cette animation créée par BMW très simple et facile à comprendre. Au niveau 1, votre véhicule vous assiste grâce à des caméras, donc vous donne des alertes visuelles ou sonores, mais ne prend pas le contrôle de votre véhicule. Vous devez donc tenir votre volant constamment. Au niveau 2, la conduite est partiellement automatisée. Le véhicule peut donc en plus prendre le contrôle du volant, mais le conducteur demeure responsable du comportement de sa voiture. Si on comprend les pictogrammes, il est possible de tenir par exemple le volant d'une main et de boire un coup pendant un trajet. Oui, je sais, ça vous le faites déjà depuis longtemps, mais sans conduite de niveau 1. Au niveau 3, il est possible de conduire sans toucher le volant et le conducteur peut quitter les yeux de la route pendant une période prolongée. Le cryptogramme nous indique par exemple que nous pouvons lire ou regarder le téléphone. Par exemple, vous pouvez regarder la chaîne Sexy Cars, et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez même vous abonner et cliquer sur la cloche tout en conduisant. Le niveau 4 vous permettra de faire une sieste, mais le conducteur devra rester à son poste de conduite pour être capable de reprendre les commandes à tout moment. Et enfin, le niveau 5, c'est le niveau proposé par le robot taxi Cybercab de Tesla. Il permettra de monter simplement dans une voiture et de se faire emmener d'un point A à un point B. Il n'y aura donc que des passagers dans ces véhicules. Voilà, vous savez maintenant que quoi qu'il arrive, et puisque ma Tesla en termes de conduite autonome est au niveau 2, je suis entièrement responsable de ce qui m'est arrivé, quand bien même j'avais activé l'autopilote. Je vous laisse donc me lyncher en commentaire, me lapider en place publique. J'ai fauté, j'assume entièrement mon erreur. Cependant, pour ma défense, il faut que je vous explique le contexte. De plus, nous allons voir et débattre sur le choix qu'a fait Tesla dans une telle situation et vous me direz si ce choix était le meilleur. Avant cela, je dois vous donner des nouvelles de mon rétroviseur. J'ai réparé celui-ci via un ranger qui s'est déplacé au niveau d'un superchargeur pour me le changer. J'ai obtenu le rendez-vous au bout de 3 semaines pour un coût de 567 €. 3 semaines sans rétroviseur, extérieur gauche. C'est long, je vous le garantis. Aussi, je dois vous présenter Ovoco. Le sponsor de cette vidéo est d'ailleurs le premier sponsor que j'accepte depuis que la chaîne existe. Je vous dis ça car je pense que ce site peut réellement vous dépanner quand les pièces sont indisponibles chez Tesla et que vous êtes pressé. En fait, Ovoco vise à simplifier l'achat de pièces détachées pour votre voiture tout en ayant une démarche plus écologique en connectant les utilisateurs à des milliers de vendeurs européens et en fournissant des pièces détachées d'occasion accessibles et conformes aux normes environnementales directement à domicile. Il y a sur ce site plus de 5000 vendeurs et soi-disant des millions de pièces détachées en stock. Attention, c'est de l'occasion, mais il y a quand même 14 jours de garantie de remboursement. De plus, je peux vous garantir que l'envoi est rapide, car j'ai testé ce site lorsque j'ai commandé mon module HomeLink pour mon Model Y. Si vous avez besoin d'un écran de remplacement, d'un subwoofer, d'une vitre, d'un pare-choc, vous pouvez le trouver sur Ovoco. En plus, en achetant des pièces d'occasion, vous faites un geste pour la planète, car vous recyclez un véhicule accidenté. Attention, fouillez bien le site quand vous recherchez une pièce, il peut y avoir des prix très différents d'un vendeur à l'autre. Par exemple, sur ce feu arrière, on remarque une différence importante. Ce feu à 158 € est indiqué ici avec des défauts. Les nombreuses photos vous permettront de bien déceler ces derniers et ainsi de juger de leur importance. Et de toutes les manières, en dernier recours, vous aurez la garantie de retour sous 14 jours.
Après cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ovoco.fr, c'est une mine d'or. Revenons à nos moutons et à mon accident. En Slovénie, sur l'autoroute, je circulais donc à une allure de 110 km/h en autopilote. Je mets mon clignotant gauche, une légère pression sur le volant, l'autopilote fait le reste. Il contrôle que je peux me placer sur la gauche, change de voie et se maintient activé. Pendant ce temps, mon passager, ma femme, décide d'appeler notre fille, située à quelques milliers de kilomètres de là. La conversation est hachée. Je suspecte ma fille d'avoir opté pour un forfait voyelle ou le célèbre forfait Je lui propose donc de la rappeler en WhatsApp et je raccroche. Je me retrouve alors au panneau 100 km/h. La voiture ne ralentit pas. 2 secondes après, un appel entrant. Mon regard se détourne de la route, donc vers l'écran central, pour savoir qui peut bien déranger notre conversation avec ma jeune progéniture. Ces secondes m'ont fait quitter la route des yeux et je n'ai donc pas anticipé le rétrécissement de chaussée, ni la diminution de la vitesse en découlant, à savoir 80 km/h sur cette zone. La suite, vous la connaissez, j'ai rapidement donné un coup de volant pour éviter de faire un strike avec les autres plots restants. Donc, encore une fois, j'ai manqué de vigilance, ce qui a occasionné cet accident. Mais on peut se demander tout de même si l'autopilote de ma Tesla a bien réagi. En effet, le véhicule est équipé de capteurs ainsi que du Tesla Vision, mais n'a selon moi pas fait le bon choix, qui plus est avec l'option autopilote amélioré, qui permet le dépassement ou le rabattement en toute sécurité. Le bon choix, voilà ce que nos véhicules dans le futur devront faire pour préserver d'abord l'intégrité des personnes et en deuxième lieu des véhicules. Concernant les personnes, sur la voie de droite, le camion dépassé était suffisamment loin pour permettre le rabattement automatique et ainsi éviter de faucher de pauvres plots innocents. Au lieu de ça, le véhicule est resté dans sa voie sans décélérer et donc sans lire le panneau 80 km/h non plus. Il a préféré percuter les plots qui sont bien représentés sur l'écran de la Tesla. Et si ces plots avaient été un mur de briques, que serait-il advenu ? Quelle aurait été la décision de l'autopilote ? Croisons les doigts pour que les prochaines mises à jour corrigent ces erreurs d'appréciation et au moins sur l'option EAP qui pour le moment a du mal à justifier son tarif. Justement, dans une future vidéo, je vais vous parler de l'amélioration, ou pas, de l'EAP depuis la dernière mise à jour. Peut-être que ça vous décidera d'investir les 3 800 € nécessaires. Je vous parlerai aussi du Park Assist de ma Tesla qui m'a joué un sale tour. Alors abonnez-vous, nous sommes proches des 20 000 abonnés sur la chaîne et si vous pouviez me donner un coup de pouce, ce serait sympa. Je prévois également notamment à l'avenir l'essai de la Renault 5 e-Tech et vous savez que le nombre d'abonnés aide à nous ouvrir des portes chez les constructeurs. Enfin, si cette vidéo ne vous a pas trop effrayé et que vous n'avez pas encore de Tesla, vous pouvez obtenir 1 000 € de réduction sur votre achat grâce à mon lien de parrainage qui figure en description. Allez, portez-vous bien et restez positifs. Même avec ce type d'accident, ciao.